Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous recommande les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film La bataille de Gaulle, l'âge de fer, la première des deux parties de ce diptyque consacré à Charles de Gaulle. Ça sortira le 3 juin prochain et c'est réalisé par Anthony Baudry, hein, à qui on devait Le Chant du Loup notamment. Avec un casting, assez, chargé, avec Simon Abkarian dans le rôle principal de Charles de Gaulle. Il y a Simon Russell Beale qui joue Churchill, on a Florian Lesueur, pardon, Benoît Magimel, Mathieu Kassovitz, Anna Maria Bartholomei, Loïc Corberry, Félix Kissel, Nils Schneider, Karim Leclou, Timothée Klein, Grégoire Collin, enfin bref, on a vraiment un casting assez fou. Et de quoi parle le film? Bon, bah, pas de grande surprise, hein. C'est vraiment les débuts de Gaulle. On est en juin 1940, la France s'effondre et signe l'armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s'échappe vers Londres pour sauver ce qu'il reste d'un rêve, la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir, mais avec une folle conviction, la France, sa France, n'a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari, convaincre le monde que la bataille de France n'est ni terminée ni perdue. La réalité est têtue et lui donne tort, mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l'ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l'histoire qui semblait pourtant écrite d'avance. Voilà. Bon, c'est très romancé, hein, ce synopsis. Euh, bon, je suis pas français. De Gaulle, c'est vraiment pas la personne que je connais le mieux. Euh, je pense que dans nos écoles en Belgique, on passe un peu moins de temps que vous sur les grandes figures françaises, logique. Donc voilà, De Gaulle, pareil, comme plein de personnalités, j'en connais les grandes lignes, hein, le discours, enfin l'appel du 18 juin, etc. Sa présidence, etc. Bien sûr, mais voilà, honnêtement, il y a plein de choses que j'ai apprises dans ce film que je ne savais pas. Et notamment cette chose qui est bah, visiblement sans doute connue de tous ou de beaucoup, c'est que quand il s'est exilé à Londres pendant la guerre, au début de la guerre, bah, certes, il était déjà général, mais il n'était pas connu. Moi, je pensais qu'il était quand même plus important que ça quand il est parti et en fait, non, pas du tout. Vraiment, c'était un nobody. Il avait été propulsé général, très peu de temps avant son exil et heu et voilà, en fait, ces personnes, il arrive à Londres avec, aucune légitimité et pourtant il arrive à séduire, un peu Churchill qui, en réalité, n'a pas beaucoup d'options parce que pour lui, c'est pas vraiment envisageable de soutenir, Vichy. Les Américains sont pas en guerre à ce moment-là. Donc pour l'instant, c'est l'Angleterre versus, l'Allemagne et tout le reste. Enfin, la France, clairement, Pétain allait pas collaborer avec, les Anglais, vu qu'il avait déjà fait le choix de collaborer avec l'Allemagne. Hem Donc ça, c'est une première chose. Donc vraiment, l'Angleterre était, livrée, à elle-même. Ce qui fait que, bah, il y avait quelque chose dans la personnalité de Gaulle qui a plu à Churchill et il s'est dit: «Bah, ça peut être quelqu'un qui peut y parvenir». Heu et clairement, ça n'a pas été facile, très loin de là. Il y a eu des hauts, mais il y a eu beaucoup de bas aussi. Parce que forcément, comment mobiliser les gens, heu, autour de enfin, à entrer en résistance, à le rejoindre et cetera, alors que personne ne le connaît, qu'il a pas de grands faits d'armes, connus du public. Donc voilà, c'est compliqué et c'est intéressant la façon dont le film raconte cette histoire, savoir, bah, comment finalement il a réussi à mobiliser les gens petit à petit et et essayer de reprendre, du terrain sur, bah, non pas les Allemands, mais son premier ennemi, c'était Pétain, c'est, le gouvernement de Vichy et parce qu'à partir du moment où il commence à avoir l'adhésion des Français, bah, là, il y a une vraie légitimité pour que, enfin, pour vraiment collaborer avec, les autres gouvernements, enfin les autres pays. Donc voilà, je trouve que cette première partie, hem, est assez passionnante
et l'histoire, je pense qu'elle est quand même un peu plus, méconnue qu'on ne le pense. Alors ça, c'est vraiment mon avis de néophyte qui connaît vraiment pas grand-chose à De Gaulle, mais voilà, globalement, dans ce genre d'histoire, même si on les connaît, on découvre quand même souvent certaines choses. Il y en a plein du film il y a plein de choses dans le film que je savais, hein, mais voilà, il y a toujours des petites histoires qu'on découvre. Et même si alors je sais pas dans quelle mesure certaines choses sont romancées, mais c'est intéressant de voir comment certaines personnes vont changer d'avis par rapport à certaines questions et cetera. Les grands moments, les grandes défaites, les victoires, les semi-victoires et cetera. Donc voilà, moi je trouve que le film à ce niveau-là est assez passionnant et donc plutôt réussi. D'ailleurs il a un bon rythme, j'ai pas senti passer les 2h40, donc ça se regarde avec plutôt, du plaisir et on s'ennuie pas vraiment. Et bah, évidemment, ça ne gâche rien, le film est porté par un super casting, notamment, Simon Abkarian, qui a plutôt des seconds rôles d'habitude, donc ici, j'étais content de le voir dans un rôle principal. Après il y a un côté très, De Gaulle parlait de façon très maniérée. Bon, on a déjà vu des vidéos, on a déjà entendu des discours. C'est quelqu'un qui hache vraiment, qui prononce chaque lettre, chaque syllabe, qui hache un peu les mots comme ça, qui met des pauses entre chaque mot. Heu, donc heu, donc voilà, c'est une façon très maniérée de parler, ce qui fait que c'est assez particulier à voir à l'écran parce qu'on a un acteur heu, qui joue un rôle, mais je me demande dans quelle mesure, De Gaulle jouait pas lui-même un rôle. C'est-à-dire que c'est limite pas naturel de pas de s'exprimer comme il le faisait. Donc voilà, mais forcément une personne qui s'exprime de la sorte, c'est quand même assez particulier à voir parce que ça fait pas très naturel et donc forcément voir un comédien qui joue quelque chose qui semble pas très naturel, ça fait un peu bizarre, mais bah, pour le coup, c'est réussi. Donc voilà, je trouve que Simon Abkarian, est plutôt bien entré dans le costume de Gaulle, il s'en sort vraiment super bien et il m'a beaucoup plu. Et puis bon, bah, bien sûr, j'ai pas cité tous les comédiens, hein, Kassovitz, Magimel et cetera, ils sont globalement tous formidables, mais je voulais quand même citer, encore une autre personne, à savoir, Simon Russell Beale qui incarne Churchill. Et c'est pas la première fois qu'il incarne Churchill, c'est au moins la troisième si pas plus. Donc il l'a déjà joué plusieurs fois, que ce soit au cinéma, en télévision et cetera. Donc visiblement, c'est un personnage qu'il connaît bien et voilà, moi j'aime beaucoup, la proposition qu'il fait de Churchill. C'est un personnage historique qu'on connaît quand même bien, qu'on a déjà beaucoup vu à l'écran. Voilà et en tout cas, j'aime vraiment bien ce qu'il a fait et j'aime bien la façon dont sa relation avec De Gaulle est filmée et présentée. Parce que voilà, en tout cas, malgré les hauts et les bas qu'il y a eu dans leur relation, on sent tout le temps qu'il y a, toujours un vrai respect entre les 2 hommes, heu, entre, leur façon, leur vision pour leur pays et cetera et que voilà, ils se respectaient vraiment beaucoup. Donc c'est très intéressant à voir comme relation et comme interprétation de Churchill. Donc voilà, la prestation de Simon Russell Beale, je voulais vraiment la saluer parce que je l'ai trouvée, très, très bonne. Alors j'ai quand même pas mal de points négatifs à dire aussi. Le premier, c'est que je trouve, le film un peu trop mielleux et mélo. Ce qui est, entendable évidemment parce que le film se veut être une grande fresque historique, le grand film d'action, le grand film historique avec, pas mal d'ampleur, qui se veut épique. Hem et donc on a une musique symphonique, qui est, je trouve, est assez assourdissante par moments et lourde et j'en veux notamment pour preuve cette séquence d'ouverture qui dure de longues minutes. C'est pas une seule scène, mais c'est une succession de scènes et puis d'images un peu plus rapides pour mettre vraiment les gens dans le bain. C'est assez long et c'est vraiment fait avec de la grosse musique pour de mettre de la tension dès le début et en fait, c'est vraiment pour donner un côté très épique au film. Je trouve que ça fonctionne pas trop et que ça sonne plus un peu artificiel et au final, bah, voilà, j'ai l'impression d'avoir vu un film qui voudrait être plus épique qu'il ne l'est réellement, quoi et et donc forcément avec ces passages, que je disais un peu mielleux et mélos,
parce qu'en fonction de bon, en fonction des personnages, hein, parce que même si c'est le film de Gaulle, c'est celui qu'on suit le plus, mais on suit quand même certains des autres, soldats, hein, Leclerc notamment, heu le Koenig aussi, dans la campagne africaine, et puis on suit aussi beaucoup le personnage de Fernand qui est un jeune militant, un jeune résistant, un étudiant qui va jouer un rôle, majeur dans le rôle et l'importance que De Gaulle, va avoir en tant qu'homme et c'est un peu le climax, de fin du film, mais voilà, lui, il a des parties un peu plus mélo. Donc voilà, le film n'évite pas ces moments où on se dit: «Bon, il veut un peu trop jouer sur la corde sensible» et il y a des moments où ça m'a un peu gêné quand même. J'étais là: «Bon, ça devient un peu lourd» et ça, c'est dommage. Et puis donc voilà, ça c'est vraiment pour mes gros points négatifs qui sont tous un petit peu liés, hein, forcément, la musique, le côté épique et cetera, sont beaucoup d'éléments qui jouent les uns avec les autres et qui, dans l'ensemble, bah, voilà, pour moi, font que ça fonctionne pas tout à fait. Et il y a un dernier point négatif, qui, pour moi, saute un peu aux yeux, mais je pense que ça va peut-être pas gêner la plupart, enfin le grand public, c'est que les effets spéciaux numériques, moi je les trouve pas vraiment top et je trouve qu'on les sent fort, quoi. C'est notamment des belles choses, hein, mais c'est des fonds de ville, hein, parce que quand on filme maintenant un film qui s'est déroulé il y a presque 100 ans, heu, bah, forcément on peut pas avoir une portion entière de ville qui va, ressembler à ce à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc on doit avoir des effets, numériques, qui remplacent, des immeubles et cetera, quoi. Et voilà, je trouve que toutes ces choses-là, globalement, on les sent fort parce qu'en général, c'est pas super bien éclairé, on peut deviner où sont les spots. Bon, là, je donne, un peu le cliché de comment ça se passe, hein, mais ouais, je trouve que les effets numériques se sentent quand même pas mal. Ils sont pas si mal faits, hein. Je veux dire les villes, et les bouts de ville et cetera, de décors, de l'époque sont OK, mais je trouve qu'on sent fort le numérique derrière, voilà. Et ça m'a un peu, dès qu'il y avait des gros plans larges, de bouts de ville, des ports, à un moment, on est à Alger et on voit aussi pas mal d'endroits, enfin voilà, je trouve que la plupart du temps, ça se voyait quand même et ça m'a quand même pas mal gêné. Enfin voilà, malgré ces points négatifs, je dois dire que j'ai trouvé ça quand même plutôt intéressant, enfin même très intéressant. J'ai quand même pas boudé, mon plaisir, je me suis pas ennuyé, je me suis pas dit que c'était quelque chose de vraiment mauvais. Bon, il y a quand même des gros défauts, hein, je vous en ai parlé. Le côté mélo, le côté, épique qui est un peu artificiel et qui fait que ça sonne un petit peu faux. Hem La musique symphonique, vraiment, je pense pas que c'était, indispensable à ce point-là, les effets numériques. Donc voilà, il y a quand même quelques points négatifs, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même assez solide et franchement, je lui donne une bonne note de 3 étoiles, heu, parce que voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même été plutôt séduit et je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Voilà, donc franchement, bravo à toute l'équipe du film, bravo à Antonin Baudry qui confirme, tout le bien, que je pensais de lui après, Le Chant du loup. Bon, je préfère largement Le Chant du loup à ce film-ci, mais voilà, je trouve qu'il c'est quand même une pour un film, gros budget, qui se veut épique et cetera, c'est quand même relativement solide. Au niveau de la mise en scène, il y a plein de bonnes séquences. Donc voilà, les 3 étoiles sont vraiment méritées. Donc voilà, ça sort le 3 juin pour la première partie, donc vous pouvez la découvrir très bientôt. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses, écoutes et commentaires et je vous dis toujours à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.